Les gars, vous avez tout pété. En une semaine, le dernier épisode a fait 150 000 vues, 19 000 likes et plus 4 500 abonnés. Je pense vraiment, honnêtement, c'est un truc qui m'est jamais arrivé en 10 ans de YouTube. Alors, je sais pas comment vous remercier si ce n'est en vous disant merci tout simplement. Tous vos super messages que j'ai reçus en commentaire, en DM Twitter, en DM Insta, c'est juste incroyable aussi. Tous les YouTubeurs qui ont partagé. Je m'y attendais vraiment, mais vraiment pas. Déjà que j'étais boosté à bloc, mais alors là c'est fois 1000. Voilà, je voulais pas être trop long, mais il fallait que je vous remercie parce que c'est magique. Donc dans l'autre actu cette semaine, on va voir plus précisément pourquoi Shingeki est repoussé en 2021. On va aussi parler du tweet polémique de Monsieur Bob Lennon et des petites infos sur Avatar ou encore un manga parallèle à Bleach. Haute actu, c'est parti. On commence avec l'information qui a fait le plus parler tout le monde la semaine dernière. Ça concerne Shingeki no Kyojin. Mais là, ce que vous voyez, c'est un trailer de Jujutsu Kaisen. Vous allez vous dire, mais merde, quel est le rapport ? Eh bien, les deux animés sont faits par le studio MAPPA. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment de date pour Jujutsu Kaisen. Et c'est par le biais de Crunchyroll qu'on apprend que l'animé de Jujutsu Kaisen va débuter en octobre 2020. Alors même si ça n'a pas été annoncé officiellement, ça peut être une des raisons du report de l'animé Shingeki no Kyojin. Et j'ai vu que pour la plupart d'entre vous, attendre quelques mois de plus, ce n'était pas très grave. Et pour les autres qui sont impatients, vous avez les mangas chez les éditions Pika, et même les chapitres qui sortent tous les mois sur Isneo. Bon, pour revenir vite fait à Jujutsu Kaisen, c'est un manga qui a fait ses preuves au Japon et qui est souvent dans les tops du Shonen Jump. On y suit Yuji Itadori, un lycéen aux caractéristiques physiques assez développées qui se retrouve dans le club de spiritisme de son école. Et à peine quelques heures après son entrée dans le club, va trouver une relique d'un démon, le démon Yuji, qui est reconnu comme le démon le plus puissant qui n'ait jamais existé. Et pour sauver ses nouveaux amis d'un autre monstre, eh bien il va avaler cette relique et héberger une partie de Yuji à l'intérieur de lui. Sauf que maintenant il représente un danger pour les mages, il va donc devoir travailler pour eux et décider soit de mourir tout de suite, ou de récolter toutes les reliques de Yuji. Personnellement, j'avais lu les 2 premiers tomes, j'avais bien kiffé, donc j'attends cet animé. Et pour rappel, le studio MAPPA, c'est aussi ceux qui ont fait Dorohedoro sur Netflix qui est excellent, ou encore Terror in Resonance. Tiens, en parlant encore de l'attaque des titans, ceux qui sont à Tokyo en ce moment, et à mon avis il n'y en a pas beaucoup, sachez qu'il y aura un café sur le thème Shingeki no Kyojin. Ça se situe à Ikebukuro et des plats vous seront servis dans l'univers de Shingeki avec une ambiance telle que des chapitres de l'ouvrage, des extraits vidéo ou encore la musique de la série. L'expérience se déroulera sous forme de session de 80 minutes. La première partie vous propose 4 de ces menus du 4 septembre au 2 octobre et une seconde partie est prévue du 3 octobre au 1er novembre. Peut-être que d'ici là, si je suis retourné au Japon, dites-moi si vous intéresse que je fasse une vidéo. En tout cas, il y a ça 1 an, j'avais fait le café Tokyo Ghoul, je vous mets une petite fiche en haut à droite pour aller checker et c'était très sympa. En début de semaine, un tweet de Bob Lennon a beaucoup remué la communauté mangas sur Twitter. Alors je ne suis pas sûr de l'origine des tweets puisque de nombreux tweets ont été supprimés depuis, mais dans son tweet, Bob Lennon compare Berserk avec Dragon Ball, One Piece ou encore Naruto. Le sujet, d'après ce que j'aurais compris, c'est qu'il est difficile de faire une belle adaptation de Berserk car le manga est beaucoup trop détaillé. Et donc il est plus simple pour les autres mangas cités d'être adaptés en animé puisque les traits sont plus simplistes. Bon, on ne va pas parler de mauvaise foi, mais c'est vrai que déjà la planche utilisée pour Berserk est l'une des planches qu'on ressort le plus tellement elle est magnifique, alors que celle prise pour les autres animés, c'est pas les meilleures du tout. Si on prend la planche de Naruto par exemple, on aurait très bien pu prendre celle-ci de Pain qui est juste incroyable. Pour One Piece, on aurait très bien pu prendre celle-ci. Et pour Dragon Ball, bon déjà, il a illustré avec Dragon Ball Super, alors que Toyotaro, c'est pas du Akira Toriyama. On aurait pu facilement la remplacer par celle-ci de Gohan SSJ2. Alors, est-ce que vraiment il est si difficile pour des mangas aux traits fins et particuliers d'être adaptés en animé ? Eh bien, pas vraiment. On peut d'ailleurs prendre JoJo's Bizarre Adventure. Araki a un trait vraiment très particulier, qui évolue en plus au cours des saisons, et qui a été magnifiquement retranscrit dans l'animé. On peut aussi citer Shingeki no Kyojin ou l'attaque des titans. Certes, c'est moins détaillé, mais c'est aussi une autre forme artistique. Et l'anime n'a aucunement enlevé l'aspect gore tout en gardant bien l'esprit du manga. On peut aussi citer L'Habitant de l'Infini, d'ailleurs très bon animé qui est disponible sur Amazon Prime, ou encore Rainbow. Bon, il y a plein d'autres exemples, mais c'était juste pour vous en donner quelques-uns. Mais du coup, pour revenir au sujet principal qui est Berserk, je me suis dit pourquoi pas demander à l'expert en la matière. Certainement le youtubeur qui vous a fait découvrir cette œuvre, le chef Otaku. Wesh Lucas Télé, voilà, donc je vais donner mon petit avis sur cette petite polémique initiée par Bob Lennon. Il dit pas totalement des conneries en fait, il a raison, c'est
un des éléments qui fait que Berserk est difficile à adapter en animation, mais c'est loin d'être le seul élément, parce que Berserk c'est le dessin aussi, certes, mais il y a aussi l'histoire, l'univers, qui est très sombre, et en plus, pour avoir une animation, un style graphique fidèle à Berserk, c'est compliqué. Bon, tu me diras, ça a déjà été fait dans les années 90, même si le chara-design est quand même vachement différent du manga. D'ailleurs, la série des années 90 est très très bien. Mais il faut savoir au Japon aussi que pour produire une série d'animation, il faut déjà avoir des diffuseurs. Et pour avoir des diffuseurs, il faut trouver une audience, si tu veux. Donc à quelle audience s'adresse Berserk ? Berserk, ça s'adresse à une audience mature, une audience adulte, une audience avertie. Donc ça va passer forcément sur des petites chaînes à des heures de pas grande écoute, donc très tard le soir. Ou alors très très tôt le matin. Donc du coup, c'est pas forcément rentable de faire un animé Berserk, parce que tu peux pas vraiment le diffuser, tu vas pas vraiment trouver ton public. Et comme la vente de DVD et Blu-ray comme ça se pète la gueule ces dernières années, ça va être encore plus compliqué de trouver un studio qui va mettre des billes pour adapter Berserk en fait. Ça fait un peu partie du problème, c'est que Berserk c'est très bien, mais en termes d'audience, de ciblage pour la télévision au Japon, c'est un peu compliqué. Je pense que ça vient surtout de là en fait. C'est pour ça qu'on a des adaptations de Berserk à très peu de budget, comme la dernière qu'on a eu en CGI qui était dégueulasse, même si l'histoire est toujours énorme. C'est parce que les gros studios vont pas se risquer à faire du Berserk, parce qu'ils pourront pas le vendre en fait. Donc je pense que ça vient plus de là. Mais est-ce que c'est une raison pour faire une polémique à la con sur Twitter ? Je veux dire, le gars propose son avis, argumenté, après t'es d'accord ou t'es pas d'accord, mais je vois pas en quoi il dit forcément de la merde. Voilà, c'était l'avis du chef sur cette petite polémique à 2 balles, parce qu'aujourd'hui on n'a plus droit de nuance sur Twitter, sur les réseaux sociaux, t'as pas droit de nuance, c'est toujours tout noir, tout blanc, tu peux pas nuancer un propos, c'est relou. C'est tout ce que j'ai à dire. Abonnez-vous à l'Otaktu, mettez des pouces bleus, et que la passion vous guide. Ouais. Alors, est-ce vraiment le pire tweet manga de 2020 ? En tout cas, pour le frérot Gaki, c'est au moins le pire tweet du 10 août. Et encore une fois, comme l'a dit le chef, tout le monde peut donner son avis, que je vous invite à faire dans les commentaires, tant qu'il y a du respect et des arguments. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Avatar, le dernier maître de l'air, a une adaptation en série live action de prévu sur Netflix. Et ça partait plutôt bien puisque les 2 créateurs, Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko, travaillaient sur cette adaptation en tant que producteurs et showrunners. Et malheureusement, ces 2 viennent d'annoncer à leurs fans qu'ils quittaient le projet. Après plus de 2 ans de travail sur le film, ils ont avoué avoir quitté la production car celle-ci n'allait pas dans leur sens et que même si la version finale pourrait rendre hommage à l'œuvre, elle ne correspondait pas du tout à la vision que les 2 scénaristes avaient. En tout cas, c'est dommage puisque le trailer avait l'air plutôt prometteur, mais sachez que si vous le regardez, l'adaptation animée, elle est disponible sur Netflix. Vous le savez tous, Bleach va revenir en animé dans son dernier arc. Malheureusement, on n'a pour le moment aucune date précise, mais le one-shot Burn the Witch de Tite Kubo, donc le mangaka de Bleach, va avoir le droit à 4 chapitres dans le Shonen Jump, avec le premier chapitre le 24 août et une couverture en couleur. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'œuvre se déroule dans le même univers que celui de Bleach, et on aura le droit aussi à un OAV au début de l'automne. Dans cette courte histoire, on va suivre Noël Nihachi et Nini Spangle, qui travaillent donc comme sorcières pour l'agence de management naturel des dragons. Bon, je vous ai traduit, mais voilà. Elles sont donc capables de voir des créatures surnaturelles, et leur travail, c'est de faire en sorte que les humains et ces créatures surnaturelles puissent coexister ensemble. Mais vous doutez bien forcément qui dit créature surnaturelle dit problème. Et donc leur but est aussi de tuer ces gêneurs. Voilà, l'épisode de cette semaine est terminé. Si t'as kiffé et que tu souhaites me soutenir, tu sais quoi faire. Le petit like ou le commentaire pour aider dans le référencement. Si tu veux pas louper l'épisode de samedi prochain, tu t'abonnes, t'actives la cloche. Un grand merci au chef Otaku pour sa participation à cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à samedi prochain. Tchana!